On est place Saint-Michel. Et c'est pour deux personnes qui sont traînées aux tribunaux par les pouvoirs publics, des syndicalistes. Simplement pour défendre des potes qui passent en procès, qui ont été arbitrairement arrêtés à un manif du 14 juin. C'est deux salariés de deux entreprises, des territoriaux de Saint-Étienne, un, et l'autre c'est des dockers. Ce sont deux syndicalistes de la CGT et c'est vrai que quand un de nous est atteint, c'est toute la CGT qui l'est. Des troubles à l'ordre public, c'est lors de la manif du 14 juin. Troubles à l'ordre public, donc dégradation, rébellion contre agents et voilà. Ce qu'on énonce, c'est le fait que systématiquement les syndicalistes soient pris pour cible par le gouvernement et les forces de l'ordre. Et moi j'étais à la manifestation du 14 juin, je n'ai pas compris pourquoi les forces de l'ordre devant l'hôpital Necker ne sont pas intervenues devant ces gens qui n'étaient ni des militants, ni du service d'ordre de la CGT, ni des manifestants. La CGT, elle n'a rien à voir avec ça. La CGT, on veut la faire payer parce qu'elle combat les politiques de régression sociale qui sont menées par un gouvernement qui se dit de gauche et qui est à droite. Ce que le gouvernement n'apprécie pas, c'est que la CGT et d'autres syndicats contestent la loi du travail, c'est tout. Les gouvernements aujourd'hui qui ne veulent pas digérer la position de la CGT, qui est correcte, qui défend les intérêts des travailleurs avec leurs moyens. Et évidemment, ça va tomber sur le militant. On sait qu'encore ça va durcir. Et les syndicats aussi, les militants, ils sont conscients des risques qui nous attendent. Et ils veulent nous faire taire. Ils savent que la CGT, c'est le seul syndicat qui se bat et ils veulent nous faire taire. Parce que plus d'1 million de personnes à Paris, c'est passé à l'as. Personne n'a entendu parler. Donc dans toute la France, moi j'estime qu'il y avait au moins 2 millions de personnes en manifestation ce jour-là. Donc c'est inadmissible. Et il est hors de question qu'on se taise. Moi, ça fait 30 ans que je me bats et je me tairai pas. Depuis que je suis enfant, moi j'ai 60 ans, j'ai jamais vu une telle violence d'État. Enfin si, il y en a eu, mais pour la guerre d'Algérie. La répression, on peut dire, sur les militants et les syndicalistes a été permanente depuis le début du mouvement contre la loi de travail. Et d'ailleurs, il y a une grande différence avec le mouvement des retraites précédent et le mouvement de la loi de travail, c'est que justement, il n'y avait pas ces violences-là et ces intimidations, toutes ces arrestations-là. Et là, il continue à porter des coups tout aussi graves, voire plus graves encore. Je veux dire, avec la prolongation de l'état d'urgence, avec le renforcement des procédures judiciaires et tout, qui, on le sait très bien, ils vont taper encore plus fort sur la tête des syndicalistes. C'est très inquiétant pour notre avenir proche et à long terme, puisque en plus c'est un gouvernement socialiste et donc il y a une trahison qui devient tellement multiple qu'on peut craindre le pire maintenant. Moi personnellement, je me suis juré de ne plus voter socialiste. C'est fini. Je suis vraiment déçu, c'est terminé. Même quitte à jouer le deuxième tour Marine Le Pen-Hollande, j'irai à la pêche. Voilà, le gouvernement est vraiment minoritaire, n'a pas de réelle explication pour convaincre les salariés du bien fondé de cette loi. Et effectivement, il n'a pas d'autre choix que de devenir autoritaire. Leur entêtement justement à porter des coups comme ça à la classe ouvrière renforce en fait ce sentiment d'indignation et d'envie en fait de se soulever contre ce gouvernement et ce régime en fait qui est complètement antidémocratique. Je pense qu'il faut continuer à maintenir la pression, ne pas accepter la moindre intimidation, la moindre incarcération abusive et la rentrée s'annonce, je pense, très chaude. Ils n'ont pas réussi, il ne faut pas rêver. À la rentrée, ça va recommencer. Ça, il n'y a pas de souci. Nous, on sera mobilisés. On est vraiment sur cette date du 15. Ce sera l'abrogation, mais aussi les salaires et le temps de travail. Mais il n'y aura jamais un terme au mouvement de contestation contre la loi travail. La seule fin de ce conflit, c'est l'abrogation de la loi. Donc on ira jusqu'à l'abrogation. Et puis bon, ils durciront peut-être le ton. Et c'est ce qu'ils font depuis plusieurs mois.